Goddess of the Light. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer ma collection de tarot et d'oracles. Donc, ce que j'ai acheté depuis presque 3 ans. Donc, je vais vous parler de ceux que j'ai achetés, que ce n'était pas un bon achat, et je vais finir par mes coups de cœur, tout à fait. Donc, commençons par lui, le premier que j'ai acheté et que je n'aurais pas dû acheter, qui est celle-là ici. Donc, tarot doré. Donc, je n'ai pas... tu sais, je regardais les images, ça me parlait et tout ça, mais il y a eu un petit problème avec... ici, le cahier, il est quand même assez gros. C'est au niveau de ces cartes ici. Il y a comme des erreurs de traduction ou de description. Je vais essayer de vous montrer ça. On voit pas. Non, j'arrive vraiment pas à vous montrer, mais dans le fond, c'est que, tu sais, ici, il donne un exemple de tirage quotidien. Marqué la carte 1 représente le travail, ensuite le foyer. Après ça, il est marqué LMPRU. C'est quoi ça veut dire ce mot-là? Après ça, il y a votre re et boutissement. Non. Boutissement. Donc, tu sais, ça m'a vraiment turné off qu'il y ait des erreurs comme ça. Ici aussi, il y en a quelques-unes. Donc, ça ici, c'est la croix celtique. Mais, fait que ça m'a vraiment turné off. Et je dois avouer aussi que ça, c'est mon côté peut-être un peu difficile qui parle, mais je préfère des cartes plus grosses que ça. Pour moi, c'est des petites cartes, quoique j'ai quand même un jeu de tarot que j'aime beaucoup, que les cartes sont pas aussi grosses, ben, à peine plus grosses que ça, mais quand même petites. Mais c'est ça, en tant que tel, je trouve que ça ressemble vraiment plus d'un jeu de cartes. Mais toutes les images sont quand même très belles. Là. Je vais vous montrer quelques-unes ici comme ça. Le fou ici. Tu sais, c'est quand même des belles images. La reine de bâton. Oups, en plus, je t'avais de l'échapper. Donc, tu sais, les images sont quand même très belles. Mais ça m'a juste tellement turné off que j'ai jamais vraiment travaillé avec. Donc, c'est des choses qui arrivent, que ce soit dans la sorcellerie ou dans la vie de tous les jours, on fait des achats, puis à la suite, on dit « Ah non! » C'est pour ça que dernièrement, je fais vraiment beaucoup attention, là, mais en tout cas. Puis, tu sais, ça a l'air gros, ça a l'air le fun, mais je trouve justement que c'est, tu sais, à regarder tout ça, c'est quand même submergent quand on débute des gros cahiers comme ça. Alors, je dirais que si ce tarot-là vous intéresse, malgré les erreurs, peut-être ne pas l'acheter alors que vous commencez. Je crois pas que c'est fait pour des débutants, tout simplement, ce tarot-là. Donc, c'est ce que je crois. Je peux me tromper, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue par rapport à ce tarot-là. Vraiment très compliqué. Je vais le mettre ici parce que j'en ai quand même plein. Ensuite, deuxième achat que j'ai un petit peu regretté, c'est celui-là ici. Vous l'avez vu dans une vidéo au mois de novembre. C'était un achat que j'avais fait. Et j'avais trouvé, ben, les cartes sont vraiment très belles et tout ça, mais encore là, je trouve pas que c'est bon pour un débutant et je vous explique pourquoi. C'est pas au niveau du cahier en tant que tel, c'est au niveau plus au niveau des cartes, si je suis capable. Ok. Donc, on a le carnet ici comme ça. Ensuite, on a les cartes. Ici, on a le fou. Je trouve c'est des super de belles cartes, mais je trouve ça difficile comme après à lire tout simplement. Je trouve pas ça assez... je trouve pas qu'il y a assez de détails. Tu sais, je veux dire, tu sais, l'image est belle et tout, mais c'est tout ce que j'ai. Puis ici c'est le magicien. Tout ce qu'on voit, c'est un magicien. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de signification. Ici, la high prep. La grande prêtresse. Donc, tu sais, les cartes sont très belles, c'est très joli, mais à mon avis, pour une débutante comme moi, c'est pas l'idéal. Donc, ensuite, l'autre jeu de tarot que j'ai regretté d'acheter, ben,
nécessairement, je l'aime quand même, mais j'avais certaines attentes par rapport à celui-là. Quand je regardais en arrière les cartes, ça me parlait. Mais encore là, lui, c'est un peu aussi même chose que l'autre. Vous voyez, le livre, c'est énorme, là. Puis en plus, celui-là, il est en anglais. J'ai pas nécessairement de la misère avec l'anglais, mais le fait que ce soit gros comme ça, le fait que je suis débutante, je dirais que je vais peut-être l'utiliser d'ici quelques années quand je vais être plus à l'aise à comprendre facilement le jeu de tarot. Au niveau des cartes, je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont vraiment jolies. Elles sont pas grosses non plus comme l'autre. Je m'attendais que ce soit plus grosse à cause de la grosseur de la boîte. Mais bon, comme l'autre, c'était pas très gros. J'aime bien le dos. Ça fait vraiment très beau avec la triple lune ici. Donc ici, on a le fou. Ici, on a le magicien. Ça, c'est le genre de carte là, au niveau des dessins comparativement à celui que je viens de montrer auparavant. Là. Je trouve ça vraiment bien. Il y a des détails, vous voyez des fleurs, il y a des lunes sur les deux trucs ici, il y a une lune par en bas. Ici, c'est la grande prêtresse. Là. Fait que tu sais, c'est... je trouve qu'il y a des détails, ce qui nous permet à lire plus dans des conditions quand on essaye d'apprendre à lire les cartes, à les comprendre aussi. Ensuite, on va aller du côté de l'oracle. Donc, l'oracle, ici, c'est pas nécessairement un mauvais achat, mais disons que j'ai un petit peu moins d'affinité avec lui. Je l'aime beaucoup quand même. C'est quand même très bien quand on veut travailler avec les animaux, mais j'ai pas à date travailler beaucoup avec lui non plus. Donc, lui aussi, il y a quand même, puisque c'est un jeu d'oracle, il y a quand même beaucoup de cartes aussi. Lui, il y a 68 cartes. Pour un jeu d'oracle, c'est quand même presque autant qu'un jeu de tarot. Donc, quand même, gros livre ici aussi. Et je ne vous montrerai pas toutes les cartes. Mais vous voyez ici, on voit il y a le Lion Spirit, les Generous of Spirit. Les d'autres cartes sont vraiment très belles. Je l'aime quand même bien, mais j'ai juste pas travaillé beaucoup avec lui de toute manière. Ici, on a le Lizard Spirit. Dream the world into being. Donc, les cartes sont bien, mais c'est juste que pour l'instant... vous voyez ici. Mouse Spirit. And Nightingale Spirit. J'ai juste pas eu la chance de jouer beaucoup avec ce jeu-là, mais je l'aime quand même bien. Je l'offrais. Ensuite, l'autre oracle que je vais vous parler, que je vais vous montrer, c'est pas un oracle que j'aime pas. En fait, c'est le seul que je n'ai pas acheté. Je l'ai eu dans une boîte de Witch's Moon, celle du mois de mars ou avril ou mai de l'année passée. Donc, vous pourriez aller voir sur notre chaîne, j'ai les vidéos en ligne toujours. Mais vraiment, ici, on a le petit carnet. Vous voyez que c'est quand même beaucoup un peu plus petit comme carnet. Donc, il y en a un peu moins aussi. Donc, le dos de la carte, c'est vraiment, vraiment très beau. Et les images sont magnifiques. Ici, j'ai le Animal Bound, Stand Up for All Animals. Donc, c'est vraiment beau. Ici, Battle of the Blues, Take Step Toward Positive Change. J'aime vraiment l'oracle. Plus que le tarot en tant que tel, je vous dirais, c'est vraiment les cartes, je trouve ça vraiment attrayant, là. Contrairement au tarot, ça peut être très attrayant aussi, mais ça revient toujours au même. Tandis que au niveau de l'oracle, d'un jeu à un autre, les images sont totalement différentes, les messages sont totalement différents. Donc quand on découvre un oracle, on découvre un autre univers, on dirait. Donc c'est pour ça que j'ai quand même une préférence pour l'oracle. Knowledge, Seek Knowledge. Donc, bien sûr, puisque c'est The Witch's Moon, c'est bien sûr en anglais. Je n'ai qu'un oracle en français et qu'un jeu de tarot en français. Non, pour vrai, deux. Le premier que j'ai acheté est en français aussi. Mais sinon, ouais, deux jeux de tarot en français et un jeu d'oracle en français. Ce qui m'amène maintenant à mes préférés. Déjà, oui, on est déjà rendu à mes jeux de tarot et d'oracle préférés. Je pense que je vais finir par l'oracle parce que je vais finir par ce que je préfère. Donc, au niveau tarot.
Donc, je ne sais pas lequel vous montrer en tant que tel en premier. Je pense que je vais finir par celui en français. Donc, celui-là ici, que vous avez vu dans ma capsule quand je suis revenue de Salem, c'est un jeu d'horreur que j'ai acheté à Salem. Je crois que le nom du magasin, c'est Pyramid Book. Je crois. Il n'est pas tout à fait sur la rue avec toutes les attractions et tout ça. Là. Il est un peu plus éloigné. Mais je sais pas, je l'ai comme vu, puis j'ai fait ok, attends un petit peu. Là, j'ai regardé en arrière, on avait une image de carte, je sais pas. J'étais là, ah, on voit pas trop, mais j'étais là, je vais l'acheter. Puis je vais l'acheter et je la crée pas. Je vais vous montrer. Donc, on a le petit carnet ici, quand même très simple. Il est en papier, en noir et blanc. Le derrière des photos, c'est vraiment très beau. Et ensuite, regardez ici, on a le Ace of Cups. Si je me trompe pas, oui, je les ai toutes mis en ordre. Mais pour l'instant, je ne travaille qu'avec les arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures ici, je la carte que j'aime le moins dans les arcanes majeures. Donc ici, on a la carte du soleil. Ensuite, j'aime bien, ici on a le démon. Le Devil, The Lovers, une de mes cartes préférées, vraiment jolie. Ensuite, j'aime bien la carte inconnue. J'aime bien celle-là aussi, l'étoile. La lune, avec les phases de la lune comme ça ici. La tour est vraiment très intéressante aussi. Je dirais que c'est pas mal ça. Sinon, je vais quand même vous montrer, puisque là, on est dans mes préférés, je vais vous en montrer un petit peu plus. Donc, comme je vous disais ici, on a l'as de coupe. Et ici, on a le 2 de coupe. Vraiment très belle photo ici. Le 3 de coupe. Sont vraiment belles les photos ici. Le 4 de coupe. Coupe. Le 5 de coupe. Je pourrais vous montrer ensuite le Queen, King. Je vais essayer de les garder en ordre pour ça. Ici, on a l'as de baguette. Très belle carte. Ensuite, je vais essayer d'aller quand même rapidement là, pour pas trop perdre de temps avec ça. Ici, l'as de pentacle. Le 2 de pentacle. 3 de pentacle. Ensuite, ici, on a l'épée maintenant. Donc, l'as d'épée. Regardez ici, le 3 d'épée, c'est vraiment... tu sais, c'est saisissant, je trouve, comme photo, contrairement à ce qu'on a vu dans les autres. C'est pour ça que je vous dis que si vous êtes débutant, essayez de trouver un jeu de cartes qui a de l'information sur la carte. Qui a des détails, parce que c'est beaucoup plus facile à essayer de comprendre le sens de la carte par la suite. Ensuite, premier jeu de tarot en français que j'ai acheté chez Charme et Sortilège et que j'ai adoré. C'est le tarot des druides. Donc, on va regarder un peu aussi. Donc, on a encore là un petit livret. Ce que j'aime dans cela, c'est qu'il parle un peu de l'histoire de Cerridwen et de Taliesin. Désolée si je prononce pas le mot comme il faut, mais c'est l'histoire que j'aime le plus en tant que telle au niveau mythologie celtique. J'ai Cerridwen juste ici derrière moi, vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà montré, si je me trompe pas. C'est en tant que tel, Cerridwen, c'est la déesse avec laquelle je travaille le plus. Donc, le dos ici, quand même assez simple. Et encore là, je vais vous montrer, ceux-là ne sont pas en ordre. Ok,
montrer. Regardez ici le monde. La dame, comme sur la couverture de la page. La grande prêtresse. Ensuite, le pendu. On voit ses organes génitaux. Les amoureux. Vraiment très joli. L'étoile, j'aime bien aussi. Il y a des détails, on utilise la tour ici. C'est beaucoup plus facile, là, vraiment. Ensuite, on a Cernunos ici, ou Carminos, je ne sais pas vraiment comment prononcer. Je sais qu'en anglais, celtique, on prononce celtique. Nous, celtique, alors peut-être c'est la même chose avec Cernunos. Donc, pour nous en français, c'est Cernunos et en anglais, c'est Carminos. Je sais pas. Mais bon. Je vais vous montrer aussi quelques photos des autres maintenant. Comme je vous dis, les autres sont vraiment, je ne les ai pas mis en ordre. Donc, allons-y comme ça. Ici, j'ai le 10 de coupe. Allons-y au hasard. La reine des pentacles. Ici, j'ai le 8 de baguette. J'ai l'as de baguette. J'ai le roi d'épée ici. Donc, comprenez que je passe vraiment pas à travers toutes les cartes. Faudrait que je fasse une vidéo par paquet. Ça serait vraiment trop long. Déjà là, vous montrer quelques photos pour vous, ça peut vous donner une bonne idée là, si c'est un jeu qui peut vous intéresser et tout ça. Là, donc, ça fait le tour pour les tarots. On va maintenant embarquer dans mes 3 derniers oracles que j'ai, mes 3 préférés. Donc, il y en a un que j'ai acheté à Salem. Celle-là ici, je l'ai vue, je l'ai pris dans mes mains et je l'ai acheté et je ne l'ai pas regretté. J'adore vraiment beaucoup cet oracle-là. Les images sont féeriques, tout simplement. L'oracle des fées, bien sûr. Je sais qu'il existe en français parce que je suis Karen Kay. Voyons, je venais par le dire, la créatrice, on peut dire, de ce tarot-là. Et elle disait qu'il était traduit en français et en français canadien. Donc, logiquement, j'aurais peut-être le moyen de le trouver peut-être à quelque part en français canadien, mais pour l'instant, je l'ai acheté à Salem. Si je le trouve, j'aimerais peut-être ça l'avoir en français. Je peux vous dire parce que je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Le dos. Et bien sûr, là, je l'ai montré vite tantôt, là, mais le petit cahier ici. Mais oui, donc le dos des cartes ici, c'est vraiment, vraiment beau. Donc, prenons une, ici, on a une fée pure intention, pure intention en anglais, bien sûr. Ensuite, flourish, j'ai un peu de la misère à switcher en anglais, mais celle-là ici, believe in magic. Vous voyez que c'est quand même des messages qui sont pas tous d'une phrase new beginning ici. C'est des petits paragraphes et très facile à comprendre. Là, comme je dis, je me débrouille quand même très bien en anglais. Donc, je suis quand même capable de comprendre et avec la signification encore plus là-dedans, ben, ça aide encore plus à comprendre la carte, mais juste en lisant comme ça, on va lire celui que j'ai ici, là, New Beginning, qui dit This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your idea as you would a baby. C'est quand même très simple, là. Tout simplement. Très, très simple. Une petite dernière, celle-là, on le... Je la trouve très... Ça fait avril 2020. Go outside. Ouais. Mais bon. Drôle que j'ai tombé sur cette carte-là tout à coup. Ensuite,
les deux derniers kits de tarot, d'oracle que j'ai, c'est de Lucy Cavendish. Je vais vous montrer cela en anglais en premier, puis je vais finir par cela en français. Il y en a un que je souhaite avoir, que je n'ai pas encore eu, je peux vous dire tout de suite, c'est les vampires. J'aimerais vraiment avoir celui-là. En fait, j'aimerais tout avoir le... J'ai oublié de vous montrer quand même la boîte, là. Donc, ça c'est la boîte. Le petit carnet ici, donc comme ça. Ce que j'aime bien avec ces cartes-là, c'est qu'ils sont numérotées de 1 à... Fait que c'est facile de se retrouver dans le petit cahier. Vraiment très facile. Ici, on a la carte 12, la 13, 14. Fait que, tu sais, on cherche pas à être carte dans le petit livret, là. C'est vraiment, mais vraiment pratique. Maintenant, pour ce qui est des cartes, elles sont vraiment belles. Je marque l'endos ici. Ce kit-là, je l'ai eu pour Noël. Je l'avais demandé à mes parents. Et ma mère pense que c'est un jeu, tout simplement. Oui, c'est un jeu, si on peut dire ça comme ça. Mais bon. Donc, je vais vous montrer ma préférée. Mes deux préférés, c'est ceux-là ici. Parce qu'ils sont celtiques. Elle a fait très écossais et moi j'ai des origines écossaises. Donc Fairy of the Island, It's Time to be Brave. Puis celui-là ici qui fait celtique avec les symboles. C'est Strangely Lonely, Holding On Way Too Tight. Donc, on a deux cartes ici comme ça. Je vais vous en montrer d'autres. Ici, on a Dried Flower Fairy, Sweet Memories. Et pour finir, je vais vous en montrer une dernière. C'est la Nautilus Princess, Powerful Personal Growth. Donc, j'aime vraiment ces cartes-là ici. Pour finir, ça c'est un jeu de tarot que j'ai acheté aussi à la boutique de magie de Québec, Montréal. Je dis Québec-Montréal parce que c'est la même boutique. Elle est ouverte à Québec. Bref. Je voulais un jeu de tarot en français et la vendeuse, j'ai demandé conseil à la vendeuse. Je lui ai dit un peu ce que je recherchais. J'avais besoin des choses attrayantes et tout ça. Elle m'a montré celui-là. Puis je me souviens pas de l'autre si c'était justement les vampires ou si c'était pas lui, en fait je sais plus. Mais j'ai finalement opté pour celui-là et j'ai pas regretté mon choix. Ceux qui ont vu la vidéo au mois de novembre que j'ai montré ce kit-là, on va le regarder encore ensemble. Il est juste vraiment beau là. Donc ici on a le livret bien sûr. Et il est dans une pochette comme ça. La version anglaise est même pas, est pas tout à fait pareille. Donc, c'est juste vraiment, vraiment beau. Donc, on retrouve le même type d'image. Donc, et eux autres aussi sont numérotés, là. Facile de retrouver dans le petit livret. Avec l'endos ici comme ça. Ça fait pas mal le tour de ma petite collection de tarot et d'oracle. J'espère que ça vous a aidé un petit peu faire suite à la vidéo que moi et Marine on a fait il y a quelques semaines. Vraiment, c'est pour ça qu'on vous disait de regarder les images en arrière de la boîte parce que c'est pas tous les jeux qui c'est comme ça, sinon s'il y en a un qui vous êtes pas sûr, allez voir sur internet, il y a des vidéos sur YouTube aussi qui peuvent vous aider là, à voir, il y a des gens qui mettent chacune des cartes ils montrent dans leurs vidéos, fait que ça peut peut-être vous aider à faire un choix que vous regretterez pas. Et ben sur ça, on va se dire à une prochaine vidéo.